Salut à tous et bienvenue dans la caverne. C'est bientôt la Saint-Valentin, alors je me suis dit, pourquoi pas parler d'un jeu qui est parfait pour être joué à deux? Et franchement, j'ai même pas eu besoin d'aller très loin, puisque cette semaine on va parler du meilleur jeu de l'année 2021, It Takes Two. Keep on going! We got a relationship to fix! What if we freeze to death first? Use your magnet powers and the attraction will warm you up, baby! It Takes Two, c'est sûrement l'un des meilleurs jeux de collaboration et de plateforme auxquels j'ai jamais joué. Dans ce jeu, vous incarnez May et Cody, un couple qui a récemment décidé de divorcer et qui cherche encore comment annoncer la nouvelle à leur fille Rose. Alors évidemment, Rose, elle est déjà au courant de tout ça, et elle donnerait tout ce qu'elle a pour que ses parents soient de nouveau amis. Elle a même créé des poupées à l'effigie de May et Cody, même si, pas sympa pour Cody, il est pas si gros que ça, putain. Et en pleurant dessus, elle jette un sort, sans le savoir, qui fait que Cody et May se retrouvent coincés dans le corps de leur poupée et obligés de travailler ensemble pour briser le sortilège. Avec l'aide ou pas du docteur Hakim, un livre qui semble être à l'origine de ce qui leur arrive et qui leur garantit que le seul moyen de briser le sortilège est de réparer leur relation. Alors It Takes Two, c'est purement un jeu de coopération. Vous ne pouvez pas y jouer tout seul, vous êtes obligé de trouver quelqu'un pour jouer avec vous, mais croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Le jeu se présente comme ça. Écran scindé, classique, May à gauche, Cody à droite, et dans chaque niveau vous avez un objectif à accomplir qui est justifié par le scénario. Retrouver Rose, gravir une montagne, échapper à Cosmo Babouin, commettre l'une des choses les plus horribles que j'ai jamais vues dans un jeu vidéo. La routine habituelle quoi, enfin finalement juste des excuses pour vous inciter à travailler ensemble et à traverser les niveaux pour essayer de réparer le mariage de May et de Cody. Mais en quoi ce jeu est-il si bon, me demanderiez-vous? Eh bien, le jeu possède 37 niveaux, répartis sur 7 environnements. Et à chaque nouvel environnement, le jeu introduit une nouvelle mécanique. Et c'est vraiment ça, une de ses plus grandes forces. Par exemple, dans l'un des premiers niveaux du jeu, quand vous êtes dans la ruche, Cody a un pistolet à geler et May aura des allumettes pour foutre le feu à la gelée et tout faire péter. Et c'est impératif d'utiliser à chaque fois les deux pouvoirs que vous avez dans le niveau pour pouvoir avancer. Parce que le docteur Hakim, il le dit. Voyez-vous, la collaboration est la clé d'une relation de couple réussie. Hein? Collaboration. Non, je ne ferai pas cette vanne. Le jeu entier est réfléchi pour être fait à deux. Chaque joueur possède le moyen de faire avancer son partenaire et il faut toujours se coordonner pour arriver au bout des niveaux. Le platforming d'ailleurs est super bon avec un système de mouvement qui est ultra facile à prendre en main, déplacement, saut, double saut, saut mural, esquive. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est super agréable de contrôler le personnage et c'est vraiment impératif parce que vous allez vraiment passer la majeure partie du jeu à faire du platforming. Alors oui, c'est pas toujours facile et les défauts de perspective qui sont inhérents aux jeux de plateforme en 3D vont souvent vous mettre des bâtons dans les roues, mais la prise en main est super simple. Et je sais que beaucoup de gens en ont profité pour finir le jeu avec des personnes qui ne sont pas des vétérans du jeu vidéo. Parce qu'avec un jeu comme ça, qui vous oblige à jouer à deux, vous pouvez facilement accompagner un néophyte pour lui apprendre le bonheur de réussir une phase de plateforme dans un jeu qui est très beau et bourré de détails. Alors oui, c'est magnifique, mais franchement, ils étaient pas obligés de mettre tout ça dans le jeu. Chaque niveau fourmille de vie et de petits détails, et des fois les 3/4 du niveau sont pas nécessaires. Ils sont juste là pour ajouter de la vie et plein de petits trucs avec lesquels les joueurs peuvent interagir. Et c'est encore plus fun quand les petites interactions en question, c'est des mini-jeux qui permettent de s'affronter entre les deux joueurs, et du coup vous allez pouvoir montrer que vous êtes le meilleur au tir à la corde, ou un jeu d'échecs entier, ok d'accord. Alors je vais pas mentir, tout n'est pas parfait dans le jeu. Les mécaniques de niveau sont parfois assez mal équilibrées, et elles rendent un joueur bien plus inactif que l'autre. Comme par exemple dans le niveau de la tour de l'horloge, où May obtient le pouvoir de téléportation et où Cody peut manipuler le temps. Alors oui, sur le papier c'est stylé, mais ça veut surtout dire que Cody il reste immobile à faire bouger le décor, pendant que May, elle s'amuse à traverser le niveau. Et même dans mon niveau préféré qui est celui de la neige, alors déjà les deux persos ont le même pouvoir avec les aimants, en vrai ça va, et aussi Cody se retrouve souvent en soutien alors que c'est May qui se tape les phases de plateforme. Alors je pense que c'est volontaire de la part des développeurs que Cody soit plus facile à jouer que May, parce que même dans le jeu, les persos en déconnent. Les bottes spatiales. Elles peuvent annuler la gravité.
Ouais, mais pourquoi t'as toujours des trucs cool et moi que des trucs gaze? Hein? Pourquoi c'est toi qui as les super gadgets? Parce que je suis plus cool que toi, Cody. Plus cool que toi, Cody. Mais si on revient au niveau de la neige, le jeu, par contre, adore donner des mécaniques et leur trouver plein d'utilités. Par exemple, on commence le niveau avec les aimants. En gros, les opposés s'attirent, les mêmes couleurs se repoussent, et vous allez faire toute la phase de platforming du niveau en jouant avec ce fait, pour pouvoir vous aider à avancer. Et une fois que vous avez compris la mécanique, bam, maintenant, vous pouvez vous attirer entre vous. Et là, hop, on ouvre plein de nouvelles possibilités de gameplay pour finir le niveau. Et c'est ça, le meilleur atout du jeu, il est généreux et jamais répétitif. Aucune mécanique ne reste assez longtemps pour devenir chiante. Les devs nous donnent un jouet, nous laissent explorer tout ce qu'on peut faire avec, et passe au jouet suivant. Et des fois, ils changent carrément le gameplay du jeu. Allez, hop, tiens, maintenant tu joues à un action RPG vu dessus. Tiens, là tu joues à Street Fighter. Est-ce que les devs m'ont mis sous écoute? Et en tout cas, on sent vraiment que les développeurs ont envie qu'on passe plus de temps que nécessaire sur ce jeu, à explorer les niveaux, à faire des trucs sans importance mais qui sont super fun, à se tuer entre nous, parce que c'est un peu ça aussi la coop, c'est se tirer une balle dans le pied juste pour déconner. Mais clairement, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans ce jeu du début à la fin. Même si on pourra lui reprocher peut-être qu'il est un peu court, le jeu se termine en environ une quinzaine d'heures, si vous prenez le temps et que vous rushez pas jusqu'à la fin du jeu, sinon là c'est juste une dizaine d'heures. Et peut-être que 15 heures ça vous paraît peu pour finir un jeu, mais déjà rappelez-vous que des jeux comme The Last of Us qui sont des AAA se finissent également en 15 heures, mais surtout ils ont pas l'atout que It Takes Two a, son prix. It Takes Two c'est seulement 30 €, ça c'est vraiment cool, et c'est encore plus cool si vous arrivez à le choper en solde, et vous allez me dire, attends, si on doit faire le jeu à deux, on est obligé de payer 30 € chacun ou d'aller chez quelqu'un qui a le jeu, donc finalement, on paye 60 balles, donc ça coûte le prix d'un gros AAA complet. Et même pas, parce que le jeu a une fonctionnalité qui s'appelle le Pass Ami, qui fait que vous pouvez aller sur Steam, télécharger le jeu complet, même sans l'acheter, et jouer au jeu gratuitement du moment que quelqu'un qui a acheté le jeu vous invite dans sa partie. Ce qui est un bon atout pour pouvoir jouer par exemple à longue distance sans avoir à payer 2 fois le jeu, et qui me rappelle la bonne époque de Mario Kart DS, vous savez, où il y avait un seul pote qui avait la cartouche, mais vous pouvez quand même faire des courses à 8 parce que vous aviez tous une DS. La bonne époque. Mais ce qui me trouve le cul le plus, c'est que ce jeu est distribué par EA. Non attends, je dois me tromper, c'est pas possible. L'entreprise la plus dégueulasse au monde sur la monétisation, avec ses packs FIFA de mort là et les trucs qui a tué la licence Battlefront à coups de grosses lootbox là, cette entreprise-là a fait un effort pour avantager le porte-monnaie des joueurs? Ok, non, c'est pas possible, j'y crois pas. Bon allez, d'accord, j'y crois, mais je vais quand même pas me plaindre, parce que, je veux dire, prenez exemple, mais me faites pas dire ce que j'ai pas à dire, c'est pas EA qui a développé It Takes Two. En fait, EA est surtout en charge de la distribution du jeu par le biais d'un programme qui s'appelle le EA Originals. En gros, EA va couvrir les frais de développement d'un jeu indé et laisser les bénéfices aux développeurs. Attends quoi? Oula, ça ressemble à une technique pour laver son image, ça, les gars. C'est bien tenté, mais ça me fera jamais oublier que vous êtes en partie responsable de l'échec de Titanfall 2 et que vous êtes parfaitement responsable du déclin de Battlefield, alors je reste sur mes gardes. Mais, quand on regarde la liste des EA Originals qui sont sortis, Unravel, Faye, Lost in Random, Sea of Solitude, même Rocket Arena, qui a flop monumentalement et qui va bientôt fermer, c'est un concept plutôt sympa. Et c'est bien loin du remâchage constant que EA nous a habitués, vous savez, les FIFA, les Madden, les F1, tout ça c'est eux, il n'y a que le basket qu'ils ont pas. Mais en tout cas, c'est au sein de ce programme EA original qu'on a vu arriver Hazelight Studio, qui sont derrière ce It Takes Two et qui a été fondé par Joseph Fares, une personne... Okay, can you swear here? Can you swear? Okay. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you! I'll tell you! This is bullshit! Autant couleur, qui sortait d'un jeu qui s'appelait Brothers A Tale of Two Sons, et dont le premier jeu après la fondation du studio Hazelight était A Way Out. Et le jeu de coopération, c'est vraiment la marque déposée de Joseph Fares. Parce que si vous regardez Brothers Tales of Two Sons ou A Way Out, ce sont aussi des jeux qui sont ultra axés sur la coop, avec A Way Out par exemple, qui prend une route très cinématique et narrative, mais déjà à l'époque introduisait le pass ami. Alors que EA était en pleine sauce avec les fameuses lootbox de Battlefront 2. Ce que Joseph Fares n'a pas manqué de rappeler en taclant l'entreprise lors des Game Awards de 2017. Je sais même pas comment il a réussi à s'en sortir, ce mec est une légende. Mais une chose est sûre, c'est que dès que l'annonce de It Takes Two a été faite, ça a fait grand bruit. Le jeu sort en mars 2021, avec une quantité phénoménale de nominations pour des récompenses,
Et en fin d'année, la consécration. Le titre de jeu de l'année. Venant rejoindre des jeux légendaires comme God of War, Elden Ring et plus récemment Baldur's Gate 3. Alors, est-ce que It Takes Two mérite d'avoir ce titre de jeu de l'année devant Resident Evil Village par exemple? Putain, j'arrête pas de mentionner Resident Evil Village dans mes vidéos, il faudrait vraiment que j'en parle un jour. Bref, sans deck, je veux dire, le jeu était quand même nominé aux côtés de Deathloop, Metroid Dread, des très bons jeux, mais honnêtement, je pense que oui, il mérite son titre. Et je vous encourage vraiment à prendre le jeu par vous-même et à le faire pour comprendre vraiment à quel point il est bon. Que ce soit en couple, entre amis ou avec votre pauvre mère qui n'a jamais touché une manette de sa vie mais qui veut bien venir jouer quelques heures pour faire des images pour votre vidéo. Parce que l'année 2021 était remplie de jeux spectaculaires, mais ils n'ont pas fait le poids. Face à ce petit jeu rempli d'amour, de passion, mais surtout de collaboration. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire si vous avez des idées de nouveaux films ou séries ou jeux vidéo que vous voulez que je couvre. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et vraiment je vous en remercie beaucoup et je commence à avoir des personnes qui me disent « Ah, regarde Donnie Darko, ah, tu devrais parler de tel jeu de combat et tout » et franchement ça me fait plaisir et j'essaierai d'y jeter un coup d'œil si mon planning se démêle. Parce que là je suis toujours en production sur ma première grosse vidéo qui prendra un peu plus de temps à arriver. Sinon, la semaine prochaine, j'ai acheté le fameux Suicide Squad Kill the Justice League parce que je voulais me faire un avis par moi-même et j'ai plein de choses à vous dire sur ce jeu et toute la polémique qu'il y a autour. Donc vraiment, si vous voulez pas rater ça, restez sur la chaîne. Et la semaine d'après, je vais parler d'un film. Je suis pas encore décidé, mais j'ai bien envie de parler de Pacific Rim parce que j'adore ce film et je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Mais voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si vous aimez les vidéos. Et sur ce, passez une très bonne journée, et je retourne fouiller ma caverne.